question. Quand on achète en fait une parcelle, on passe bien sûr par devant notaire qui rédige un acte de vente et cet acte de vente, il faut déjà s'y référer pour voir au niveau des annexes s'il y aurait un bornage qui figurerait, bornage qui aurait été effectué par les précédents vendeurs éventuellement. Le bornage effectivement est le seul document qui vous permet d'avoir des limites précises de votre parcelle. Dans l'acte notarié, vous allez trouver le plan cadastral, mais le plan cadastral en fait ne donne qu'une indication sur la situation de l'immeuble et sur sa superficie, enfin la situation de la parcelle et sa superficie. Ça ne donne pas donc d'indication précise quant aux limites de cette parcelle-là. Dans la question que pose votre lecteur, il indique qu'il a acheté la parcelle, ce qui suppose donc que l'acte de vente a été réitéré, signé. Et donc, dans ces actes de vente, généralement, il est noté que l'acheteur achète en l'état la parcelle, ce qui signifie en toute connaissance de cause. Donc, à mon sens, mais j'émets quand même des réserves parce que je n'ai pas vu les documents. À mon sens, votre lecteur n'a pas de possibilité de faire supporter au vendeur les frais du géomètre expert qui va réaliser un bornage, puisqu'il n'y a aucune obligation légale pour un vendeur de faire réaliser un bornage avant de vendre sa parcelle. La seule possibilité qui s'ouvre en fait à l'acquéreur de pouvoir partager les frais du géomètre dans le cadre d'un bornage, c'est de demander en fait au propriétaire de la parcelle voisine, qui jouxte dans la sienne, de procéder à un bornage amiable ou alors à un bornage judiciaire. Dans ces conditions-là, les frais du géomètre expert seront partagés par moitié.